Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une nouvelle petite séance de pilates. Tranquillement, on passe au cintrage, on pense à la respiration. Ok, et on prend l'option qui est la mieux pour vous aujourd'hui. Allez en piste, échauffement, c'est parti. Placez vos pieds s'il vous plaît, largeur de votre bassin. Bien sous vos genoux, bien sous vos hanches. Cherchez ensuite à allonger votre dos, la colonne vertébrale. Bien placer votre tête, le sommet de votre tête bien vers le plafond. Vous relâchez vos épaules et vous allez les ouvrir, ces épaules, pour que vos bras soient de chaque côté de votre buste, que vos omoplates soient rapprochées et abaissées. Une fois positionnés, vous allez mettre en place le centrage, à aspirer le nombril, engager le plancher pelvien. Très bien. Et là, on prend le temps de respirer. Inspirez bien par le nez. Ouvrez la cage thoracique. Soufflez, resserrez les côtes, abaissez la poitrine, mais ne changez pas la posture de vos épaules. Pensez au nombril, vessie, périnée engagé. Et reprenez. On continue cette respiration, on garde ce centrage. Inspirez, montez les bras vers le plafond, gardez les épaules loin des oreilles. Soufflez, redescendez. Très bien. Et vous continuez. Tant que je ne vous dis rien, vous n'arrêtez pas ce mouvement, s'il vous plaît. Ça vous permet de préparer vos épaules, préparer vos articulations, voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez. Donc vous prenez le temps, inspirez. Soufflez. Super. On ajoute l'élévation de l'un de nos genoux, s'il vous plaît. Inspirez. Pas trop le genou. Attention au bassin. Et on redescend. Attention à l'équilibre. Fixez un point de repère. Ne relâchez pas le nombril. Il est là pour vous aider. Encore. Inspirez. Grandissez. Allongez le dos. Les épaules sont loin des oreilles. Soufflez. Redescendez. Et on reprend. Inspirez. Super. Voilà, on prend son temps. Tranquillement, inspirez. Soufflez. Très bien. Allez, encore un genou. Parfait. Vous restez ici, s'il vous plaît, le temps d'une inspiration. Soufflez, enroulez-vous. Lentement, tout doucement, vous allez là où vous pouvez. Vous inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous déroulez petit à petit. Et une fois redressé, on inspire, on reste. Et on recommence. On souffle, on s'enroule. On inspire, on reste. On souffle, on déroule. On inspire, on reste. Allez, encore une fois. Soufflez, enroulez. Prenez le temps. Allez au plus bas. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez. Très bien. Prochain enroulement, il vous permettra de venir vous mettre à quatre pattes. Soufflez, enroulez. Fléchissez et mettez-vous à quatre pattes. Allez, je me rapproche un tout petit peu de vous et on est parti. Petit quatre pattes. Très bien. Variation de notre gainage, de notre leg pull prone. Les mains largeur, épaules, sous les épaules. On va mettre bien les genoux sous le bassin et on va s'appuyer sur ses orteils. Première option, quand vous soufflez, c'est une élévation des genoux, simplement, et les fesses qui s'élèvent un petit peu. Le dos reste allongé. On n'a pas relâché le nombril, on garde le plancher pelvien. Quand on inspire, on repose seulement les genoux. Et on reprend. Soufflez, montez les genoux, montez les fesses. Les fesses ne sont pas plus hautes que les épaules, juste au même niveau que vos épaules. Inspirez, redescendez. Option 2, on reste un peu plus longtemps. Soufflez, montez. Inspirez, restez. Soufflez, restez. Inspirez, posez. Et vous reprenez. Soufflez, montez. Inspirez, stabilisez. Les omoplates sont proches l'une de l'autre. Inspirez, bougez pas. Soufflez, bougez pas et vous reposez. Option 3.
Soufflez, montez. Inspirez, allongez une jambe. Prolongement du dos, on n'ouvre pas la hanche, attention. Soufflez, revenez. Inspirez, posez les genoux. Et vous changez de jambe à chaque fois. Soufflez, montez. Inspirez, allongez. Sentez la cuisse, la fesse. Ramenez. Posez. Et ainsi de suite. Continuez, ne vous arrêtez pas. Hein. Donc là, ce qui est important, c'est que vous choisissez l'option qui vous corresponde. Ça va énormément chauffer au niveau des épaules. Vous devez conserver un fort centrage pour que ce dos ne soit pas en train de subir cette posture qui est un petit peu différente et particulière, qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'accord? C'est ça qui va être important. Donc, soit vous décollez seulement les genoux et vous les reposez immédiatement quand vous inspirez, soit vous restez un petit peu plus longtemps là-haut parce que vous sentez que c'est possible, soit vous allongez une jambe, ce qui va augmenter l'intensité pour vos épaules car vous augmentez la charge. Le fait de décoller une jambe et de l'éloigner de votre centre de gravité va faire que votre corps va paraître plus lourd pour vos bras et pour vos épaules. C'est à vous de voir. N'oubliez pas le nombril, n'oubliez pas le plancher pelvien, n'oubliez pas la respiration s'il vous plaît. C'est très important. Donc choisissez ce qui est le mieux. Très bien. Encore un tout petit peu. Allez, un tout petit peu s'il vous plaît. Je vous surveille. Hein. Je regarde. Est-ce que les fesses ne sont pas trop hautes ? Est-ce qu'on n'a pas remonté les épaules vers les oreilles? Est-ce qu'on a bien rapproché les omoplates, abaissé les omoplates? Est-ce qu'on a bien les poignets sous les épaules? Ouais. Quand tout ça est bon, on va faire la phase de résistance. On y restera 6 temps. Comme ça, pour celles qui ont les jambes en l'air, on fera 3 temps sur une jambe, 3 temps sur l'autre. On est prêt? On est prête? À la prochaine élévation, c'est celle que l'on conserve. Vous montez, vous restez. S'il y a une jambe, et bien on reste sur une jambe. Parce qu'on y est 6, 5, 4. On change de jambe si elle était en l'air. Placez-vous, il reste 3, 2, 1. Ramenez, posez les genoux et relâchez. Posez un peu les fesses sur les talons, allongez les bras. Très bien. Et nous allons passer à plat ventre, s'il vous plaît, pour la suite. Variation du swimming. Posez votre tête sur vos mains. Relâchez les épaules. Appuyez la poitrine, appuyez le pubis. Option 1. Quand je souffle, je décolle légèrement une jambe, je l'écarte, je souffle toujours. J'inspire, elle revient, je la repose. Et puis ce sera l'autre. Décolle, écarte sur le côté, ramène, repose. Donc je souffle, c'est monte, écarte. J'inspire, reviens, pose. Ça, c'est la première option. D'accord? Une jambe après l'autre. Pas de mise en tension des lombaires. On aspire son nombril, on s'appuie sur le pubis. On ne relâche pas son ventre quoi qu'il arrive. Option 2, les 2 jambes en même temps. Elles montent, je souffle. Je les écarte. J'inspire, elle se resserre et elle redescend. Monte, écarte, resserre, pose. Ok? Option 2. Option 3, vous ne redescendez plus. Vous êtes en élévation, souffle, écarte, inspire, resserre. Quand vous resserrez, vous serrez les fesses, vous collez vos talons entre eux. Par contre, le ventre, s'il peut ne plus toucher le tapis, c'est merveilleux. Quand je dis ne plus toucher, ça veut dire que peu importe votre morphologie, que le ventre soit en appui, non, c'est pas ça. Que le ventre frôle, touche le tapis, ce n'est pas un appui. D'accord? Attention. Bien sûr que si on a quelques petits bourrelets qui nous dérangent et qui nous gênent et qui sont là et on se dit, ben mince, mon ventre il touche. Peut-être qu'il touche. Mais l'essentiel, c'est que vous ne vous appuyez pas sur ce ventre. Car si vous relâchez ce ventre sur le tapis, ça veut forcément dire que votre bassin, il va accentuer la cambrure, que vous allez compresser la zone de vos lombaires et là, vous allez souffrir du bas du dos. Sur cet exercice, on veut épargner cette tension dans le bas du dos, que l'on a un peu trop l'habitude d'avoir, d'accord? Et on va aller chercher l'intensité dans les jambes sans que ça ne se répercute dans votre dos parce que votre centrage est là et bien présent. N'oubliez pas, prenez l'option qui vous va. Des tensions dans le bas du dos, eh bien on le fait une jambe après l'autre. Et si même aujourd'hui on se rend compte que d'écarter la jambe sur le côté, ça ne nous va pas du tout, eh bien on ne l'écarte pas. On souffle, elle monte, on inspire, elle redescend et on change de jambe. D'accord? On prend une option
qui nous correspond. Je vous fais confiance. Je vous donne toutes les consignes. Je vous donne tous les petits tuyaux que vous pouvez utiliser. Après, écoutez-vous. C'est super important. Ok? Il n'y aura pas de phase de résistance sur celui-ci. On tient bon. Les dernières secondes, encore 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Très bien. On va rester à plat ventre. Exercice numéro 3. Push-up, triceps. Aïe, aïe, aïe. Les mains de chaque côté de votre chouchou. Pas devant, là. Donc les coudes sont déjà un petit peu relevés. On aspire son nombril à fond, on serre ses fesses, on restaure, on appuie sur les genoux. Quand je souffle, je monte d'un bloc. C'est-à-dire que je décolle le pubis et les chouchous en même temps. Souffle. Hop. Je suis montée d'un bloc. Je suis une planche du sommet de ma tête jusqu'à mes genoux. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je redescends lentement, très lentement. Serrez les coudes, avancez la tête. Laissez pas les épaules monter vers les oreilles. Soufflez les chouchous en premier, le bidou en dernier. Ah, je suis au sol, j'inspire et je reprends. Prête à les souffler. Oh, on monte. Celle qui arrive, l'objectif est de monter le plus lentement possible et de redescendre le plus lentement possible. Doucement, jusqu'au bout. Et je vous ai vu, on ne s'écroule pas, hein? Bien sûr que non, on n'oserait pas. Pareil pour la montée. On essaye de monter lentement. C'est meilleur pour les ailes de la chauve-souris là, qui sont là. Et oui, triceps. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pas que vous n'êtes pas capable. C'est que ce sont des muscles que l'on n'a pas l'habitude de solliciter. Et là, les pompes, c'est pas facile parce que le poids du corps, même sur les genoux, est important. Allez, on s'en fait encore une? Mais oui, encore une. Soyons dingues. Aspirez le nombril, serrez les fesses, soufflez, poussez. Oui, inspirez, bougez pas. Oui, il n'y a pas d'option aujourd'hui sur celui-ci. Et on redescend tout doucement, lentement. Allez, on contrôle. Chouchou en premier, bidou en dernier. Ok, super. Allez, allongez le bras. Pivotez. Posez votre tête sur votre bras. Soit le bras est tendu, soit il est fléchi. Dans tous les cas, la nuque, pas de tension. Attention à la taille. Ok, appui sur le bassin, pas sur la taille. Les jambes dans le prolongement du corps. Variation de notre petit side kick. Première option, j'élève la jambe de dessus. D'accord, j'ai ma main devant. Je souffle, cette jambe va devant. J'inspire, elle va légèrement derrière. Alors attention, le but c'est que le bas du dos ne parte pas avec votre jambe. Ce buste ne bouge pas. Seule votre jambe bouge. Je souffle, elle va devant. J'inspire, elle va un peu derrière. Devant, légèrement derrière. Parce qu'il faut rester stable. Ok? Ça, c'est la variation 1. Option 2. La jambe de tête, je la décolle. Mais elle ne bouge pas. C'est que la jambe du dessus qui continue à faire ses allers-retours. Ça marche? Option 3. Ciseaux. Les deux jambes. Alors, les ciseaux, plus ou moins grands, c'est vous qui allez le ressentir. Et si vous pouvez les réaliser sans la main posée devant, c'est aussi la dernière option, on va dire, d'accord? Vous savez très bien, si vous enlevez la main qui est placée devant vous, vous augmentez vous augmentez le déséquilibre, ce qui augmente forcément l'intensité musculaire et la puissance que vous devez mettre dans votre centrage. À vous de voir. Là, ce qui est important, c'est de pouvoir bouger une jambe, décoller l'autre, en bouger qu'une, ou bouger les deux qui font des ciseaux, sans qu'il n'y ait de modification sur la position que vous avez prise avec votre buste. Du sommet de votre tête jusqu'à votre coccyx, ça ne bouge pas. Seules vos jambes sont en train de réaliser un mouvement, celui que vous avez choisi, et à votre vitesse. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Je ne m'arrête pas, ni dans ma respiration, ni dans mon mouvement.
Si vous pouvez avoir les pieds pointés, je préférerais pour avoir cet allongement, cet auto-grandissement plus important. Maintenant, si vos voûtes plantaires ne sont pas contentes, vous laissez ces petits pieds tranquilles. D'accord? Vous vous concentrez sur cette envie de vous grandir sans chercher forcément à aller au bout de vos orteils. Ça, c'est vous qui le voyez, c'est vous qui le ressentez. Souffle, inspire. Là, voilà. Ok? À vous de voir. Encore. Inspirez bien, soufflez bien. Allez! Ça va réveiller vos jambes. Oui, ce qui veut dire que vous allez probablement sentir cette petite zone-là de la fessounette. Si les deux jambes sont décollées, vous pouvez sentir aussi au niveau de vos adducteurs. Et vos cuisses devant, derrière, obligatoirement, vont elles aussi être sollicitées. Ok? Allez, encore un petit peu. Courage. Respirez bien. Ne contractez pas le buste pour compenser ce qui se passe au niveau de vos jambes. Ne me serrez pas la gorge parce que ça devient compliqué. Je vous vois, je surveille. Là, là, là. Est-ce que les jambes ne sont pas en train de chuter? Bien sûr que non. Elles sont toujours élevées, ces jambes. Encore, respirez bien. Allez, il n'en reste pas beaucoup. Les 5 derniers temps. Courage. 4, après on va passer sur le dos. 3, ben oui, tablette de chocolat. 2, 1. Vous pouvez tout doucement relâcher. Super. Allons, passe sur le dos, s'il vous plaît. Hop. Allongez sur le dos, les deux pieds au sol. On y va pour notre demi-roll-up. Oui, les mains sous la tête. Quand je souffle, je m'enroule, je pose le bas du dos, j'aspire le nombril, j'engage les 6 périnées. Et si ma nuque me le permet, j'allonge les 2 bras. J'inspire, je remets les 2 mains, je redescends. Et je reprends. N'allongez pas vos 2 bras trop tôt, sinon vous risquez de forcer sur votre nuque, ce qui n'est absolument pas l'objectif. Et j'inspire, je redescends. Et je reprends. Encore. Allez, on continue. Ce petit demi-roll-up là, cherchez pas dans les livres. Hein. Demi-roll-up, vous ne trouverez pas. C'est simplement que je me suis permis de couper en 2 le mouvement que l'on appelle le roll-up, la descente complète, la montée complète. Et souvent, la montée est compliquée. Donc, grâce à cet exercice-là, le demi-roll-up, ça vous permet petit à petit de voir jusqu'où vous pouvez enrouler votre dos. Où est votre zone limite? Quelle est la partie de votre dos où ça bloque un peu? D'accord? Pour que, au fur et à mesure, à force de le répéter, on essaie d'éloigner justement cette zone limite pour que le roll-up soit plus facile à réaliser. Ok? Il est là l'objectif, tout simplement. Ça vous permet d'arriver au roll-up plus facilement, à aspirer le nombril. Vessie périnée, ce n'est pas une option là, c'est obligatoire. Hein. À chaque fois que je souffle, hop, nombril, vessie, périnée. Tout est engagé, tout le temps, constamment. Très bien, hein. Attention à la nuque. Si à la moindre tension, vous sentez ça commence à se crisper, du coup vous n'êtes même plus concentré sur votre ventre parce que vous avez trop de tension ici, vous n'allongez pas les 2 bras. C'est pas obligatoire, d'accord? C'est vraiment si tout va bien. Ça vous permet juste d'aller un petit peu plus haut car ça dégage un petit peu, ça vous permet d'enrouler, d'éloigner pour une fois un peu ces omoplates puisqu'on enroule le haut de la colonne vertébrale. Et à ce moment-là, vous gagnez quelques petits centimètres. Mais si ce n'est pas possible pour vos cervicales, vous ne le faites pas. Allez, il reste quelques secondes et vous savez qu'on va se faire la petite phase de résistance. Oui. Allez, prochain enroulement, tout le monde me garde les 2 mains sous la tête. J'attends tout le monde. Hop, 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 on y est. On est déjà le plus haut possible. Le bas du dos, il est posé sur le tapis. Nombril, vessie périnée, tout est là. Bougez pas. Je démarre à 5. À 0, on allonge les 2 bras une dernière fois. 5. Lâchez pas, les mains sont toujours sous la tête. 4. 3. 2. 1. Souffle, allongez les 2 bras, on enroule, souffle. Et on redescend. Là, j'espère que vous avez senti la tablette de chocolat. Super. Je change de côté. Vous pouvez pivoter ou changer de côté avec moi pour continuer à me voir. On se fait side kick de l'autre côté.
C'est parti. Hop. Allez, allongez. On pose la tête sur son bras. On n'écrase pas sa taille, on s'appuie sur son bassin. Est-ce que les pieds sont bien placés, les jambes? Hop, flex, je vois mes orteils, tout va bien. Je pointe les pieds si c'est possible. Allez, option 1. Main devant, jambe au sol. Et c'est la jambe de dessus qui fait mouvement vers l'avant, mouvement vers l'arrière, sans bouger mon dos, sans emporter le bas de mon dos, sans que mon bassin ne bascule. C'est juste un mouvement qui part vraiment de votre hanche, de l'articulation tenue avec vos fessiers. Ok? Option 2, on se rappelle, la jambe de terre, je la décolle, mais elle ne bouge pas. Option 3, ciseaux avec les deux jambes en même temps. Je prends l'amplitude qui est la mienne. Ok? On voit. Et après, on essaie d'enlever sa jambe. Ne cherchez pas à aller vite, s'il vous plaît. Essayez au contraire, pourquoi pas, de faire des mouvements plus grands. À vous de voir. Appuyez-vous bien sur cette hanche. Aspirez le nombril. Allongez le sommet de votre tête. Allez, j'inspire, je souffle. Très bien. Allez. Chacune votre option. Je prends le temps. Vous avez envie de vous grandir. Du sommet de la tête jusqu'à vos orteils. Allongez-moi ce dos, allongez-moi ces jambes. Ne lâchez pas le nombril. Respirez lentement, respirez profondément. Accompagnez votre mouvement jusqu'au bout. Allez, on tient bon. On essaye. Encore. Allez, quelques secondes. Oui, peut-être que la série vous paraît longue. Mais ce qui m'intéresse à moi personnellement, c'est que vous soyez capable de ressentir la zone que l'on doit solliciter et au contraire être capable d'épargner et de ne pas aller solliciter des groupes musculaires qui n'ont pas lieu d'être sur ce genre de posture. Donc là, il n'y a rien dans le dos, il n'y a rien dans les lombaires, il n'y a rien autour des omoplates. On est stable, d'accord? Mais il n'y a pas de crispation, juste de la stabilisation. Simplement, respirez bien. Allez, encore un peu, encore quelques secondes. Je vérifie. Je fais mon petit tour là. Hop, 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 je passe au milieu. Les jambes ne se sont pas écroulées, non, elles sont toujours là. Tac, tac, tac. Ouais, allez, encore 5 temps. Tenez bon. 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez relâcher. Super. Parfait. Allez, on passe sur le dos. On revient sur la tablette du chocolat. Oui. Hop. Les deux mains sous la tête, s'il vous plaît. Bas du dos naturel, c'est-à-dire bassin neutre. On s'appuie sur le sacrum, on laisse son bas du dos, la cambrure présente, et on va éviter de l'effacer. Ça marche? Les deux mains sous la tête? Oui, je souffle, légère élévation tête-épaule. Ça, c'est le début, c'est l'option numéro 1. Tout simple, je souffle, je serre les côtes, j'abaisse la poitrine, j'aspire le nombril, j'engage les 6 périnées, j'inspire, je redescends. Je veux même en faisant une simple élévation sentir l'intensité que je peux créer, que je peux mettre dans mon ventre. Je serre les côtes, j'abaisse la poitrine, j'aspire le nombril, je ne plaque pas le bas de mon dos. Je fais un gainage, d'accord? Je maintiens ce gainage. J'inspire, je redescends. Et vous reprenez. Super. Option 2. Quand j'élève la tête et les épaules, j'ai un genou qui se place en chaise renversée. Là, tranquille, genou à l'aplomb de la hanche. J'inspire, je repose. Et quand je souffle, je change de jambe. Ok. Ça, c'est l'option 2. Une jambe après l'autre. Option 3. Quand je souffle, je monte les deux l'une après l'autre. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je redescends un pied après l'autre. J'inspire, je suis au sol, je ne bouge pas. Je souffle. Hop, hop. Tibia parallèle au sol, genou à l'aplomb du bassin, bas du dos naturel, tête légèrement décollée, menton de mamie. D'accord? Je souffle, ça redescend lentement.
J'inspire, je ne bouge pas. Dernière option, je décolle les deux jambes en même temps. Attention là, il faut que le centrage soit très puissant. Ok, j'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, les deux jambes redescendent lentement en même temps. Et après, je repose la tête. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle. J'inspire, je reste. Je souffle, donnez la priorité à vos pieds. Et après la tête. Ok, on continue. Hein. Je viens pour mes petites consignes techniques. Donc là, hyper puissant pour le ventre. Par contre, attention. Dès qu'on est sur ce bas du dos naturel, il y a justement un risque qu'ils viennent s'engager si on relâche le centrage ou si les abdos ne sont pas encore prêts à réaliser ce genre d'exercice. Donc, ce qui est très important, c'est de vous écouter. Dès qu'il y a la moindre tension dans le bas du dos, on revient sur l'option d'avant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit on élève que la tête et les épaules et on redescend. Ça, c'est la première option. On a le temps, hein. On va au bout du souffle. Sinon, vous ne sentirez pas ce qui se passe au niveau de votre ventre si vous allez trop vite. Ok? La série va vous paraître trop courte et vous ne sentirez pas l'intensité abdominale. Là, c'est les transverses, c'est le grand droit, c'est les obliques, c'est tout le bidou qui travaille. Si tout va bien, je monte un genou que je vais redescendre quand j'inspire. Attention, je le redescends, je contrôle. Si je lâche le nombril quand la jambe redescend, catastrophe pour le bas du dos. Ok? L'option d'après, c'est de monter un genou après l'autre en chaise, de prendre le temps d'y rester le temps de l'inspiration pour redescendre un pied après l'autre en soufflant. Et on inspire, on ne bouge pas. Ok? Déjà là, c'est pas mal. Hein? Ouais, c'est pas mal parce que redescendre, il faut contrôler. La dernière option, c'est les deux en même temps. J'attends, je souffle, je redescends les deux en même temps. Oui, et oui, très dur. Très très dur pour la ceinture abdominale. Donc vous voyez, c'est votre dos, votre signal d'alarme. Le bas du dos fait mal, pas bon. Pas bon. Alors on voit. Est-ce que mon nombril il est toujours là? Oh, j'ai pas choisi la bonne option pour mes jambes. Je vois. D'accord? On y est. On arrive sur les dernières secondes. Il nous restera un dernier exercice, tout dernier, l'ultime, et ce sera bon pour aujourd'hui. Prochaine chaise renversée, tout le monde y reste. Ok? Soit vous pouvez les deux, soit c'est pas possible, vous restez avec un genou. On va faire 8 temps, comme ça au bout de 4 temps, on change de genou si c'est nécessaire. 8, 7, 6, 5. Si on a mis qu'un genou en l'air, on change de genou s'il vous plaît. 4, 3, 2, 1. Soufflez, reposez vos pieds l'un après l'autre ou en même temps. Inspirez, reposez la tête. Parfait. Et là, on roule sur le côté et on finit avec quoi? Un gainage. Mais cette fois-ci, normal. La planche. Ou sur les avant-bras ou sur les mains. Vous choisissez. On y reste. Allez, 30 secondes. 45. On va voir. C'est parti. Choisissez l'option. Main, pied. Main, genou. Coup de pied, coup de genou. On peut commencer sur les pieds, finir sur les genoux. On voit. Allez, attention. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Je vous dis, top, c'est parti. Hop. Alors, on serre les fesses. On aspire le nombril. Et les abdos, vous venez de les bosser à l'instant. Donc, s'il vous plaît, vous les utilisez. Resserrez les omoplates. J'aimerais ne pas avoir de fesses en l'air. Votre bassin est aligné à vos épaules, qui sont alignés à vos chevilles ou à vos genoux selon ce qui est au sol. Le menton ne se relâche pas vers le tapis. Remontez l'arrière de votre tête en direction du plafond. Et là, oui, ben oui, c'est dur, forcément. Ça fait une demi-heure qu'on travaille ensemble. On a moins d'énergie. Ça tremblote un peu. Respirez bien. C'est insoutenable, posez les genoux. Il n'y a pas de souci. On y est? Mais oui qu'on y est. Ça fait déjà 45 secondes, j'ai trop parlé. C'est la fin. 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux et relâchez. Bravo à vous, super, très très bon travail. J'espère que ça va pour vous. Écoutez, continuez à prendre soin de vous.
Moi, je continuerai à être là pour vous avec ces petites vidéos. J'espère que vous arrivez à les faire. Je sais que c'est pas facile à la maison. Mais allez, courage. Ça ne peut que vous faire du bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.